Scène horrible d'attaque menée par des membres présumés de Boko Haram en 2014. C'est l'une des nombreuses scènes de ce type depuis que le groupe militant a commencé sa campagne de terreur en 2009. Les responsables militaires affirment que pour s'attaquer efficacement aux défis de l'insécurité et instaurer une paix durable dans le pays, des fonds supplémentaires sont nécessaires. En préparant le budget de l'année 2022, l'armée nigériane a proposé la somme de 710 milliards de naira seulement. Cependant, le plafond budgétaire du ministère fédéral des Finances, du budget et de la planification nationale a réduit notre proposition de 710 milliards à une somme totale de 579 milliards seulement. Cette réduction entravera la capacité et le rythme de l'armée nigériane dans l'exercice de ses fonctions constitutionnelles, en particulier la guerre en cours contre les terroristes de Boko Haram et d'autres criminels à travers le pays. La réduction du budget de l'armée nigériane est le résultat d'une politique budgétaire du gouvernement. Il s'agit d'un système de plafond ou d'enveloppe budgétaire qui contrôle et vérifie les dépenses afin d'éviter tout dépassement. Et malgré la demande de l'armée d'allouer plus de fonds à volonté, certains experts estiment que l'exemption des forces armées de la discipline fiscale peut encourager la corruption. Je pense que c'est le produit de considérations sincères de leur part, mais ce n'est pas une raison suffisante pour qu'ils cherchent à ne pas être inclus dans le système d'enveloppe budgétaire, parce que la budgétisation et les crédits impliquent un sens de la discipline, car si vous le laissez ouvert, il peut comporter des abus. Au cours des 7 dernières années, plus de 20 milliards de dollars du budget du pays ont été consacrés à la sécurité et des cas de détournement de fonds ont été constatés. L'année dernière, un ancien officier supérieur de l'armée a été reconnu coupable et renvoyé du service pour avoir volé et transporté d'importantes sommes d'argent, environ 1 million de dollars. Les experts estiment donc que plutôt que de supprimer le plafond du budget de l'armée, une meilleure planification et de meilleures projections devraient être faites par les forces pour s'assurer que les ressources adéquates sont disponibles en cas de besoin. Je dirais plutôt qu'ils devraient être très proactifs. S'ils savent qu'il y a un besoin de plus d'argent, ils devraient le justifier et venir avec un budget supplémentaire et la porte leur sera toujours ouverte. Le ministère des Finances, du Budget et de la Planification nationale affirme qu'il fait de son mieux pour donner la priorité au financement de l'armée ainsi que d'autres agences, malgré les défis auxquels l'économie est confrontée. On ne sait pas si la demande des militaires sera honorée ou non par le gouvernement, mais ce qui est clair, c'est l'inquiétude de nombreux Nigérians dans les rues. Pour eux, la sécurité et la sûreté sont la clé de leur survie et de leur productivité.